Simplement, donc, sur ce sujet, Jean-Claude Perrin vient de donner les chiffres, et je n'ai pas peur de dire, moi aussi comme lui, que Grenoble a choisi la bétonisation et pas l'urbanisation. Et ce que dit Gilbert Genève à l'instant, à savoir qu'il y a des résistances partout à la construction, c'est évident, et là il ne s'agit pas de ça. On peut dresser le schéma de Grenoble, puisqu'en fait, entre 1965 et 2014, les socialistes l'ont géré 36 ans, et nous l'avons géré 12 ans. On a donc un recul suffisant pour voir ce qui s'est passé dans la ville, qui a fait quoi en matière d'aménagement et de construction. C'est clair, net, on a la vision, et on peut regarder. Ça a commencé, par Villeneuve, et ça voudrait se terminer par l'Esplanade. Et l'Esplanade, c'est la densité de Villeneuve avec l'urbanisme de Tesser. C'est ça, l'Esplanade. Il n'y a pas besoin de raconter l'histoire. Et entre-temps, nous n'avons eu qu'un seul secteur de caserne à aménager, c'est Reignies-Bayard, qui ressemble à Bonn, puisque comme la municipalité d'Estaing, on a acquis les terrains de Reignies-Bayard et on en a fait un nouveau quartier. Moi, je demande aux Grenoblois de comparer ce qu'a fait les municipalités ULP et ce qu'ont fait les municipalités d'Estaing et les municipalités socialistes. Nous avons fait un quartier qui est le quartier Reignies-Bayard équilibré, avec un parc, des équipements pour les personnes âgées, un gymnase, un immeuble de logement social, avec pas du tout la volonté, comme souvent les architectes et les urbanistes, de mettre un signe architectural, de laisser un signe architectural. On n'a pas voulu faire de signe. On a décidé, dans notre équipe, qu'il fallait faire le lien entre ce qui existait, c'est-à-dire près du boulevard Foch, et ce qui existait près de la rue des Alliés, pour que ce quartier s'intègre et s'insère dans ce qui existait déjà. Et voilà ce que nous avons fait. La municipalité d'Estaing, quand on pense qu'elle a construit encore 2000 logements à Ligny-Musset, c'est-à-dire dans le sud de la ville, elle a construit et bétonné partout. Le dernier exemple, c'est la caserne de Bonn, sur lequel vous avez été bienveillant. C'est quand même 850 logements au centre-ville. Mais ce n'est pas tellement seulement la bétonisation qui est importante. Il y a une pétition qui circule, très, très importante, et qui commence comme ça. La décision d'augmenter fortement les logements est la conséquence de votre politique d'urbanisme, disent l'Union de quartier Beria, la MJC Parmentier, les parents d'élèves de Fontaine-la-Tour, les parents d'élèves de l'école Chaurier, et qui disent nous supportons dans le quartier 40% de population supplémentaire par rapport à 2009. Et ils disent toutes les écoles débordent. Les cantines accueillent 2 à 3 fois plus d'enfants que la capacité initiale. Les salles communes deviennent des salles de classe. L'extension de l'école de Chambassé ne sera peut-être livrée qu'en 2018. Or, une autre école est nécessaire dans ce secteur. Accroissement de 40% de la population dans un secteur géographique, où sont les aires de jeux supplémentaires que nous avons fait quand on a conçu un nouveau quartier? Où sont les espaces verts? Où sont les gymnases? Où sont les terrains de sport? Où sont les aires de loisirs pour la population? Tout cet accroissement de population, car vous avez cité la caserne de Bonn avec les équipements qui vont là. Quels équipements? Quels équipements supplémentaires pour les populations? Est-ce qu'il y a un équipement collectif supplémentaire? Aucun. Zéro. On met 850 habitants et on les fait vivre sur ce qui existait. Et caserne de Bonn, non seulement on les fait vivre sur ce qui existait, mais on réduit même le parc Hoche à côté, comme vous l'avez dit, donnant un promoteur pour donner un hôtel. Et rue Hoche, on construit des logements entassés, bétonnés, avec des U à l'intérieur pour pouvoir construire plus. Tout ceci, je vous le rappelle, avec 0,8 places de parking par logement, alors que nous avions mis la règle de 1,5 quand j'étais maire par logement, et alors que la métro vient de publier ces chiffres d'enquête ménage, ceux qui sont publiés tous les 10 ans, c'est une enquête extraordinaire qui commence à percer, et qui indique que les ménages de l'agglomération grenobloise ont plus de voitures en 2012 qu'ils n'en ont en 2002. On est passé de 0,5 voitures par personne à 0,53. Ça veut dire qu'un ménage avec 2 enfants a 2 voitures en moyenne, et on met 0,8 places de parking par logement pour pouvoir densifier plus, abaisser les coûts, avec les populations évidemment qu'on veut accueillir, et tout ceci crée cette asphyxie qui est celle de l'agglomération grenobloise et qui se développe. Donc, moi je dis,
Au contraire, stop à la bétonisation. Et stop vite. Alors là, on peut arrêter l'esplanade. J'espère que le conseil municipal du 17 juin, ce serait quand même l'honneur du maire de Grenoble, ayant 10 000 à 12 000 grenoblois qui ont signé une pétition pour dire qu'ils ne veulent pas la bétonisation de l'esplanade, de renoncer à sa ZAC, 10 à 12 000 qui ont signé pour l'annulation de la ZAC, de renoncer à sa ZAC et de la mettre bien sûr au vote des Grenoblois en mars 2014 pour qu'on puisse en décider. Ça c'est ce qui concerne le futur. Mais il y a ce qui existe aujourd'hui. Et ce que nous pourrons faire une fois que nous aurons gagné les élections municipales en mars 2014. Eh bien, j'ai commencé à regarder de très près, secteur par secteur, là où on a construit. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que tous ces logements nouveaux ont mangé l'espace et ils attendent des équipements. Toutes ces populations, c'est 15 000 habitants de plus au polygone scientifique, 15 000 de plus. 1200 l'esplanade, ce serait de l'ordre de 4 000 habitants de plus. Tous ces habitants-là, aucun équipement et aucun espace pour les équipements. Donc j'ai commencé à regarder, et Gilbert Genel citait par exemple le quai de la Graille, etc., pour regarder où, une fois ces habitants arrivés, où nous pourrons leur donner des espaces de loisirs, des espaces culturels, des espaces sportifs pour les enfants, pour les familles. Et par exemple, je pense qu'il faudra travailler avec la SNCF pour essayer de reconquérir. Mais ça pose des problèmes financiers considérables. Parce que la municipalité d'Estaut a lancé ces opérations, les a à peu près équilibrées par la densification, mais n'ayant prévu aucun équipement d'accompagnement. Ce sont les municipalités futures qui vont devoir les financer, rechercher les espaces pour les construire pour des populations qui vont les réclamer. C'est donc une tâche considérable qui nous attend, une sorte de travail de dentelle partout. Ça existe pour recréer une ville avec des quartiers, des villages qui redeviennent habitables. Et qui redeviennent possibles pour retrouver les équilibres dont la ville a besoin. Et je pense que c'est un des dossiers. On a abordé l'insécurité qui est catastrophique, on a abordé les questions de déplacement. C'est pour Grenoble un des dossiers clés qui va devoir être traité. Et je voudrais, puisqu'il faut être très court, en terminer là-dessus, dire que j'ai beaucoup regardé les secteurs, visiter la ville, marcher, regarder ça de très près, pour voir ce qu'il était possible de faire et y réfléchir, et l'équipe municipale aura à y réfléchir ensuite. Mais quand je liste les problèmes que nous avons déjà abordés depuis nos premiers débats sur les déplacements, la sécurité, aujourd'hui la bétonisation, je dis que, je le dis avec beaucoup de force et de foi, que celui d'entre nous qui veut devenir maire de Grenoble doit le vouloir par devoir. Parce que ça va être une tâche très difficile. Tous ces dossiers à prendre un par un et à résoudre vont exiger effectivement une formidable envie, mais surtout le goût d'un devoir à accomplir. Parce que, croyez-moi, tous ces secteurs à reconquérir, tous ces secteurs pour lesquels il va falloir rechercher et trouver des solutions, si on veut être digne des fonctions que nous aurons accordées les Grenoblois, vont réclamer ce travail et cette détermination. Et donc, c'est à cela que je pense en analysant chacun des problèmes. Et celui d'aujourd'hui, celui de la bétonisation de Grenoble est très grave, et serait très grave si la municipalité d'Estaut était reconduite, parce qu'elle poursuivrait dans cette voie, avec les conséquences pour la qualité de la vie, la paupérisation des populations, et je pense que cette ville serait irrémédiablement déclassée si nous la laissions continuer dans cette voie. C'est pourquoi je compte sur vous, sur votre mobilisation, pour que Grenoble retrouve un autre destin.